Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va cette fois-ci ouvrir une boîte de booster d'extension de la nouvelle extension de Magic qui est les rues de la nouvelle Capenna. Donc je fais pas toutes les extensions Magic mais celle-là je trouve qu'elle a une direction artistique vraiment stylée et du coup j'ai eu envie de me prendre une boîte de booster d'extension. Donc les boosters d'extension, c'est des boosters pour aider à compléter sa collection plutôt que de faire des decks. Il y a les boosters de deck, je sais plus comment ils s'appellent, les boosters normaux, qui permettent d'avoir comme d'habitude une carte rare, 3 non communes et 10 communes, je crois. Voilà, pour faire des decks et avoir vite fait des cartes en double dans les communes et dans les peu communes. Là, c'est des boosters où il y a de 1 à 4 rares, de 3 à 7 non communes et de 3 à 7 communes. Il y a une carte d'illustration de l'extension avec moins de 1% qui peut être signée, donc non, moins de 5% plutôt. Donc on devrait en avoir une dans le booster. Et il y a dans 25% des boosters une carte de ce qu'ils appellent la liste, qui sont des cartes mythiques de Magic qu'on doit récupérer. Donc voilà, on va ouvrir ça. On a 36 boosters. L'idée c'est d'avoir normalement plus de 40 rares mythiques. Donc on va voir ça, on va diviser en 3 paquets de 12 boosters. On va s'amuser. Et pour ajouter ça, j'ai aussi acheté 2 boosters collector qui ont là des trucs où il y a beaucoup de cartes de foil. Donc 8 à 10 cartes en mode premium. Des cartes qui sont avec des illustrations alternatives, des illustrations sans bordure. Et une carte de terrain plus une carte de Planeswalker sans bordure rare mythique. Dans moins de 1% des boosters. Donc on aura peu de chance d'avoir un Planeswalker. Mais bon. Du coup on va déballer tout ça et on va commencer à faire nos petits tas de boosters pour voir comment on ouvre ça. Ah, alors ok. Alors du coup, première nouveauté dans l'ouverture, on nous offre, d'habitude on a une carte qui est offerte à côté. Donc là c'est Jaxis, la fauteuse de trouble, qui est une créature légendaire rare. Donc là on voit que c'est sans bordure déjà sur le côté. Donc un peu une originale. Et là on a du coup une carte en plus en rare, qui est le personnel d'accueil, donc qui est folle, donc on voit que ça brille. Avec une illustration alternative. Donc c'est cool, ça fait un petit cadeau en plus, c'est sympathique. On va essayer de les laisser dans le... Non, on va pas laisser dans le cadre, mais voilà. Et pour une fois, je crois que c'est la première fois que je vois ça en tout cas, il y a un genre de carton de présentation. Donc voilà, donc la nouvelle Capenna. Et il y a du coup, il y a 5 familles en fait qui se disputent la ville. Du coup, on nous les présente avec les couleurs qui correspondent. Voilà, et on nous présente les archétypes. Voilà, bon. Je vous épargne ça, mais c'est sympa d'avoir mis ça dans les boosters d'extension aussi. Enfin, dans les boîtes en tout cas. En fait, il n'y a que 30 boosters, il n'y en a pas 36 dans ces boîtes-là. Donc il y a 30 boosters, donc on va faire 3 ouvertures de 10 boosters. Et on va voir comment ça se passe. Du coup, chaque booster est fait pareil. On commence par une carte, la carte de grande illustration. Donc qui n'est pas une carte Magic, hein, mais qui peuvent être collectionnées aussi. On a un terrain. On a les cartes communes. Donc là, il y a 3 cartes communes. 5 cartes non communes. Et du coup, on a 3 rares. Et un jeton chien. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on a 2 cartes avec un symbole différent. D'ailleurs, c'est la même carte. C'est embêtant. De la liste, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les commandeurs. Ça, c'est les cartes de commandeurs. Donc, c'est un petit paquet d'extensions à part pour faire des decks de 100 cartes avec que des cartes différentes.
Donc je pensais pas qu'on pouvait en avoir deux dans la même. Mais du coup, ben, on a la même deux fois. Et on a une rare, une ombre de la fatalité. Et on voit quand même, par exemple, ces cartes-là, avec les illustrations alternatives que je trouve hyper jolies. Voilà. Ça, c'est stylé. Et du coup, c'est les cartes en dehors de la collection normale, puisque là, on voit que ça va jusqu'à 281. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et là, c'est les illustrations alternatives, donc elles sont un peu plus grosses. Donc 232 et de 317 et 332 plutôt. Et la petite collection de tokens, qui est très importante, bien sûr. Les paquets. Donc le deuxième, vous allez voir que ça va être pareil. Donc l'illustration, donc qui est le quartier général de Spara. Un terrain en foil, donc qui est brillant. 1, 2, 3, 4, 5 communes cette fois-ci. Je m'attarde pas sur les cartes, hein, parce que sinon la vidéo durerait des heures et des heures. 3 non communes. Une illustration alternative. Une commune, une rare, et du coup une foil qui est garantie dans le paquet. Et un jeton ogre et guerrier. Et une carte de la liste du coup, qui est en plus une mythique, donc c'est vraiment sympa. Du coup, qui est une carte qui est là au hasard, et je sais pas ce qu'elle vaut. Mais en mythique, j'imagine que ça vaut pas mal. Une non commune, sinistre sigil. Vraiment un effet très beau pour le coup. Et là on voit du coup le sceau de la famille. J'ai pas fait attention aux autres pour l'instant. Mais on voit le sceau de la famille, donc ça doit être les Oscura je crois. Ou les Maestros. Et on a une carte de commandeur aussi, mais pas la même version. Ah non, c'est une carte de la liste, pardon, du coup. C'est à la place du token. Une autre carte de la liste, donc une rare. En rare, on a un jardin des Jetmir, donc une des familles. Enfin, jardin de Jetmir. Jetmir, c'est un des dirigeants des familles. Le charme du Rifter en brillant. Et un jeton trésor. Et on a toujours pas de deuxième. On a la Séraphine fracassée qu'on vient d'avoir. Mais en brillante cette fois-ci. Avec toujours, du coup, on voit la petite... le petit cycle de la famille. Et là, comme on a les trois couleurs, c'est facile de savoir laquelle c'est. C'est les Obscura. C'est la main, du coup, les Obscura. Et là, on n'a pas de token. On a une petite carte qui nous permet d'avoir des marqueurs soit +1, soit bouclier. Qui servent dans l'extension, du coup. On a un terrain full art. Donc c'est vraiment stylé aussi. En carte normale, du coup, en commune, on a l'adepte des Rifters, l'adepte des Cabaretti. Alors, ça me permet de parler des cycles dans Magic, on va dire, dans les extensions.
Donc là, par exemple, on a un adepte, je pense, par famille. On a déjà vu qu'on avait les charmes. Il y en a un par famille aussi. Le jardin de Jetmir, ben, il y en a un, pareil, pour chaque famille. Enfin, pour chaque, du coup, chef de famille. Et il y avait les terrains où on a eu les 3 mêmes tout à l'heure, où on a, du coup, pareil, un par famille correspondante. Donc, adepte des courtiers, ben voilà, on continue, du coup. Je pense qu'on va avoir les 5. Ah non, on n'en a que 4. Adepte des obscura. Et c'est un jeton trésor, encore une fois, mais un jeton trésor différent de celui qu'on avait. Parce que bah là, peut-être qu'encore une fois, il doit y en avoir un par famille. Et en rare, on a le bar de Xander. Donc voilà, un autre qui va comme le jardin de Jetmir du coup. Voilà, c'est le bar de lui du coup. En foil, on a le déchiqueteur de crépuscule. Et là, c'est d'autres cartes du coup qui mettent à la fin, qui sont des mini-jeux. Donc voilà, on nous dit ce qu'il faut. Donc là, 3 à 6 boosters pour 3 à 6 joueurs. Ça dure 15 minutes. Et voilà, il nous explique que ça... c'est des petits jeux sympas à faire, avec des boosters fermés. Donc voilà pour cette première salve d'ouverture. Du coup, au résultat, ben, c'est pas à la joie. Hein. On a eu 10 boosters, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rares, plus les 2 de la version Commander qu'on a eu en double. Les quelques cartes de la liste. Du coup, on met ça de côté. Et on va passer au... Le seul truc où je suis content, c'est qu'on a pas mal de cartes des cartes alternatives. Ça, on en a vraiment beaucoup. Le bar de Xander en full art, du coup, en rare. Donc ça, très bonne pioche. Donc à compter dans les rares, je vais la mettre de côté, avec les rares. Voilà. Le représentant de Ziatora, donc une rare. Le circuit de course, donc une alternative en brillante. Et un autre jeu de Magic, un mini-jeu à jouer à 2. On a encore une rare dans les alternatives, c'est vraiment cool. Donc la tour de Raffine, donc un terrain en plus. On a arrêté les frais en rare et asticoté en brillante. Ça me fait penser qu'avant, on avait 2 trains dans les alternatives. Je vais regarder ça, elles sont là. Pas du tout, on n'a pas eu de rare dans les premières alternatives. On a eu des terrains, mais c'est des terrains communs. Je viens de voir, dis donc, c'est la carte signée. C'est parce qu'elle brillait que voilà. Donc ça, c'est la carte signée. Donc il y a peu de chances qu'on en ait une deuxième dans l'ouverture. Adepte des Maestros. Joindre les Maestros. Ça me fait penser que je viens de réaliser. En fait, les boosters comme ça, en général, c'est thématisé. Donc là, on a par exemple des cartes pour les Maestros, du coup, dans les communes. Donc, Spire des poutres. Et dans les non communes, je suis pas sûr que ce soit encore les Maestros, mais au pire, c'est une autre famille.
Ou alors, comme par exemple, on a eu tout à l'heure, on a eu tous les charmes d'affilée, tous les adeptes ensemble. Voilà, c'est souvent regroupé. Donc, rancœur fatale, patron de la forge. Donc, on reste dans les mêmes couleurs, donc je pense que c'est possible que ce soit la même famille. Quart de nuit. Et bibliothèque suspecte. Dans les alternatives, on a le hors-la-loi prestigieuse, la tour du pont céleste qu'on a déjà vu. Et dans les rares, on a juste le quartier général de Spara, donc c'est cool, c'est la troisième grand terrain comme ça. Monsieur Orfeo le Rocher, qui est beaucoup plus stylé comme ça quand même. Et on a notre première mythique que je garde pour la fin. En foil, on a l'escrimeuse célèbre, qui est assez bien habillée. Hein. On a un jeu qu'on a déjà eu, parce que de toute façon les jeux ils en ont pas 25. Il n'y en a que 3 différents, donc on a eu les 3 jeux. Et on a Raffine, la voyante rusée, donc un des chefs de... du coup la chef des Obscura. Donc un sphinx démon. C'est dommage, c'est qu'elle est hyper sombre, donc on voit pas des masses son design. Qui a vol, qui a parade 1, et qui à chaque fois qu'on attaque une créature... Enfin, à chaque fois qu'on attaque une créature attaquante connive X. Donc, connive, c'est une nouvelle mécanique qui fait qu'on pioche X cartes, puis on défausse X cartes, et on met un marqueur plus en plus 1 sur chaque créature pour chaque carte. Non terrain qu'on défausse de cette manière, et X c'est le nombre de créatures qui attaquent avec cette carte. Donc voilà, donc là on s'en sort quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rares, plus 2 de la liste à côté. Donc on a 13 rares, ce qui est mieux que les 10 qu'on a eu avant. Les 12 si on compte les commandeurs. Tac. Les terrains, on est assez gâté en terrain full art, même si ce serait bien d'avoir les différents, ce serait cool. On a quasiment tous les chefs en illustration aussi, ça c'est stylé. Tac. Les tokens. Et ça. Et du coup, on va passer au dernier paquet de 36 cartes, de B-Booster plutôt. On commence avec le chat. Bon, là, on voit qu'il n'y a pas la signature du coup. On a une mythique en la carte de la liste. Donc un dinosaure qui coûte bien cher à jouer mais qui est fort. Et on a un arbitre omniscient en mythique là pour l'extension qui nous intéresse. Donc qui vole et qu'à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on pioche 2 cartes, on se défausse d'une carte. Et à chaque fois qu'on défausse une carte, une créature ciblée qui en a vers sa contrôle gagne moins X moins 0 jusqu'à la fin du prochain tour, X étant le nombre de cartes avec des valeurs de mana différentes dans notre cimetière, ce qui est hyper fort. Dans les illustrations alternatives, on a Lapi qu'on a déjà vu, une rare Giada Fontaine de l'Esprit avec une version autre pour les rares,
Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, c'est un ange, elle est stylée. On va la mettre là. On a agitation de la populace parce que j'ai pas pensé à regarder dans les rares. Donc, elle va là. On a tir mortel en foil. En alternative, on a Evelyne la Cupide. Donc un vampire gredin. Et on a en mythique le titan de l'industrie. Qui fait des choses quand il arrive sur le champ de bataille. Et on a en mythique le bombardement ésotérique. Donc à chaque fois qu'on lance notre premier sort d'éphémère roue de rituel à chaque tour, on exile la carte d'éphémère roue de rituel au hasard depuis notre cimetière et on copie chaque carte exilée par le bombardement ésotérique. Et on peut lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coût. C'est par ça. Donc en rare, on a l'altération du cimetière. Et en foil, mais du coup c'est pas du tout foil, c'est un autre traitement. Parce que là c'est en relief en fait. Les colonnes là sont en relief. Alors que c'est une unco. Hein. Du coup je sais pas. Les autres faisaient pas ça. Pas dur, là il y en avait une. Non, ça ne l'avait pas. Mais voilà, donc vraiment très surprenant. Et elle est en anglaise par contre, c'est bizarre. Mais je prends. Interceptrice des Obscura, donc une rare en alternative. Et Jaxis, la fauteuse de trous, donc c'est celle qui était offerte pour l'achat de la box entière. Et voilà. Et là, du coup, cette fois-ci, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 rares. Donc, bon. Plutôt pas mal. Hein. Du coup, voilà, on a eu 13, 13 et 12, je crois. Donc, sur 30 boosters, on est pas mal. On est à 38. C'est pas incroyable parce que j'ai déjà eu 40 sur 30 avec une précédente extension. Mais non, on est dans le tempo. On a un bon tempo. Et du coup, on va finir cette vidéo, qui commence à être un peu longue, par les boosters collector. Donc là, vraiment, normalement, c'est que des cartes avec les illustrations alternatives ou que des cartes folles. Je sais plus trop ce qu'il y a dedans parce que bah, j'en ouvre rarement vu le prix que ça coûte. Tac, les tokens, ils vont là. Et les cartes de la liste, ben voilà. Tac. On a un ange en token en foil. Bah, du coup, j'imagine qu'il faut le prendre dans l'envers. Tac. On a la fonctionnaire en foil. On a vraiment que des foils du coup. Allumez-les.
Accueil chaleureux. Patrouille de chaos. Script vampire. Donc là on passe dans les Unco. Le gros bras indépendant. Un marais full art en foil. Tac. Je vais mettre là, il ne doit pas y avoir non plus d'ITA à faire. Le charme des cabaretti. Donc pareil, hein, ah non, c'est pas foil celui-là. Le quartier du bord de la mer. Celle-là avec encore le traitement spécial sur le côté. Donc Rocco, cabaretti, 4 verts. La sagace généralisée, donc une rare. La trousse d'argent, donc c'est une carte du commandeur en full art, sans bordure là, plutôt que full art. Le kraken de réservoir, qu'on a vu tout à l'heure, pour le coup. Le garde du sanctuaire, donc c'est une mythique. Et l'ombre de la fatalité, donc celle-là c'est une full art, hein, voilà. On voit que le dessin continue là et tout, donc c'est cool. Et elle coûte 15 à jouer. Mais elle coûte beaucoup moins à jouer en fonction du nombre de différence entre nos points de vie de départ et ceux qu'on a là. Donc voilà, vraiment très sympa ce qu'on a là. Du coup, on a une copie. Donc dans les communes, c'est parti. Le théâtre des maestros. L'inspecteur d'écho. La réviste. Le groupe de démolition. La parvenue intrépide, on passe dans les Unco. Le pied de biche du citoyen. Une montagne full art. Le voleur agile dans les alternatives. La station de tramway. La Rocco cuisinier des cabaretti, ça tombe bien, c'est lui. Mais cette fois il est juste brillant, il n'a pas de traitement spécial. Du coup en rare on a la Pégase Déoparec. Déoparc. Le ring de boxe en carte pour le commandeur. Tac, comme lui. On a l'assaut structurel, l'interceptrice des obscuras et la dernière, le chef d'atelier, chef de guerre d'atelier. Et voilà. Je vais pas compter. Je vais couper. Je vais ranger tout ça dans mon petit classeur prévu à cet effet. On parcourra vite fait, je vous donnerai combien j'ai eu de cartes et tout ça, combien si j'ai eu beaucoup de doubles ou pas. On se retrouve après du rangement du coup, donc je vais vous montrer vite fait. Donc, on a la première page complète, ça c'est assez stylé j'avoue. Voilà, après il en manque hein, bien sûr. Mais globalement on voit que les pages sont très complètes, j'ai au moins une page remplie par couleur, il me semble. Voilà, là toute une page rouge. Peut-être les vertes, j'ai pas de page pleine. Mais voilà, pareil. Donc voilà, les multicolores, ce sera celle moins remplie, puisque globalement, c'est les non communes, les rares, les mythiques qui sont essentiellement dedans. Donc bon, là, c'est des coups de chance qu'il faut. Les artefacts, il me manque que ces deux-là, puisqu'après, on voit qu'on enchaîne avec les terrains. Les terrains en rare, il me manque ces deux-là. Après, 3. Là, c'est les terrains. En fait, il y avait 2 terrains de base normaux, 2 terrains full art. Donc c'est pour ça qu'on a eu autant de full art finalement. Donc voilà, très stylé. Dommage qu'il ne soit pas regroupé. Voilà, donc la collection se termine ici. J'ai pas mis mes cartes alternatives toutes. J'ai préparé pour mettre les jetons. Pareil, j'en ai pas eu des masses au final. Là j'ai mis les cartes alternatives rares. Il faut garder plus les alternatives comme ça avec l'effet spécial. Et toutes les autres, je les ai laissées de côté pour l'instant. Il faudra que je leur trouve un petit classeur dédié. Et voilà, c'est tout pour cet aperçu de la nouvelle extension de Magic, les rues de la nouvelle Capenna. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis
à bientôt pour peut-être d'autres ouvertures de Magic, qui sait. Salut!